Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, j'ai décidé de poursuivre la série des pages pop-up pour album photo. Aujourd'hui, ce que je vous propose de réaliser, c'est ce pop-up-ci. Donc attention, vous êtes prêtes? Quand on ouvre la page, hop, ça se déplie. Et quand on referme, ça se referme. Ça s'ouvre, ça se replie. C'est un pop-up très facile à réaliser qui vous permet de mettre deux petites photos et deux grandes photos. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire la base de mon pop-up, je vais prendre deux pages de papier épaisse noir de ce bloc-ci et une page de papier craft épais. Vous allez découper un morceau de 20 sur 20 pour faire votre première page et l'autre de 21,5 sur 20. On prend la page qui fait 21,5 et on vient se placer à 1,5. Donc vous savez que pour les petites mesures, il vaut mieux utiliser cette règle-ci. Comme ça, on a plus d'appui ici et on est sûr d'être droit. Et vous allez marquer le pli à 1,5. Ensuite, avec vos ciseaux, vous biaisez jusqu'au pli, comme ceci. Vous marquez votre pli. Vous venez mettre de la colle sur la languette. Vous prenez votre morceau de 20,5. Et vous venez l'appliquer à ras du pli. On a ainsi une double page. Pour l'instant, on la met de côté. Moi, j'ai pris une feuille de craft pour faire le mécanisme, mais généralement, dans mes albums photos, je prends une page de la même couleur que celle de mon fond. C'est à vous de voir. Ici, j'ai choisi de prendre du craft pour que ce soit plus visible pour vous. Et puis, ça n'a pas trop d'importance puisque au final, cette page viendra enrichir mon classeur de référence. Donc, vous prenez votre page qui fait 29,7. Vous vous placez à 2,5. On va marquer le pli. Ensuite, on se place à 7,5 et on marque le pli. Puis vous revenez à 5 et là vous coupez. Vous vous remettez à 5 et vous coupez. Moi j'ai choisi cette méthode parce que je trouve que c'est plus facile plutôt que de couper deux bandes de 5 cm et venir ensuite marquer un pli à 2,5. Et je recoupe mes bandes à 28 cm. Les deux. J'aligne bien mon zéro ici et je viens faire une petite marque à 11,5 et une petite marque à 16,5. Je fais la même chose en bas, une petite marque à 11,5 et une petite marque à 16,5. J'aligne ma règle sur mon premier trait en haut et mon deuxième trait en bas. Avec un pic ou votre plioir, vous marquez le pli. Ensuite, vous alignez votre règle sur le deuxième petit trait en haut et le premier petit trait en bas. Et vous faites pareil, vous marquez le pli. On prépare la deuxième bande de la même façon. On s'aligne en haut à 0. On fait une marque à 11,5 et une deuxième à 16,5. Même chose en bas. 11,5,
16,5. On s'aligne sur nos repères et on marque le pli. Là, je vais marquer haut et là, je vais marquer bas et vous allez comprendre pourquoi. Pour la bande qui sera en haut, vous allez venir couper au niveau du pli que nous avons fait tout à l'heure. Jusqu'à la pointe des triangles. Et ensuite, vous coupez sur le pli du triangle, mais que jusqu'au milieu. Hein. Surtout, vous n'allez pas plus loin. Vous devez obtenir ceci. Maintenant, vous rabattez et marquez le pli. Vous allez marquer ensuite le triangle comme ceci. Vous marquez le pli et celui-là, vous le rabattez comme cela. Donc là, on a fait le mécanisme du haut. Pour le bas, on coupe comme tout à l'heure au niveau du pli. On va jusqu'à l'intersection de nos deux triangles. Mais là, on va couper celui-ci. Donc, vous obtenez ceci. Maintenant, vous venez rabattre ce pli-là. Et vous le marquez avec votre plioir, c'est important. Vous pliez comme ceci. Et vous repliez comme cela. Ça vous forme au final comme une flèche. Vous marquez bien les plis. Maintenant, vous reprenez votre double page. Vous positionnez vos languettes comme ceci. Vous prenez celle du bas. Et vous venez mettre de la colle ici. Vous n'en mettez pas sur le triangle surtout. Vous arrêtez avant. Rien sur le triangle. Ensuite, pour coller, il n'y a rien de plus simple. On s'aligne sur le bas de notre feuille et on met la pointe de nos triangles au niveau du pli de la page. On fait bien adhérer. Ensuite, je rabats ma languette pour pouvoir mettre de la colle dessus. Je reste bien alignée en bas et je rabats ma languette pour la coller. Donc maintenant on va faire celle du haut. Donc vous voyez ma page est un peu abîmée parce que tout à l'heure j'ai pas fait le collage comme il fallait. Vous prenez votre languette dans ce sens-là, vous la retournez, vous mettez de la colle sans en mettre sur le triangle, juste sur la première partie. Et on procède comme tout à l'heure. On vient aligner la pointe de nos triangles sur notre pli et on colle notre bande à ras de notre papier. Vous voyez là, ça bouge. Vous rabattez cette languette pour pouvoir mettre de la colle dessus. Et vous venez tout simplement coller. Vous voyez le mécanisme se forme. Donc on rabat notre feuille. Vous remarquez les plis. Donc ensuite vous allez découper 4 morceaux de 8 cm de haut sur 11 cm de large. Mais vous pouvez prendre des morceaux plus grands, par exemple 15 cm sur 10, ça passera. Mais ça viendra du coup au bord de votre album. Maintenant, je positionne ma première carte à ras de la structure ici. Et je me fais un petit repère.
Et je viens mettre de la colle que sur le haut et pas après mon repère. Et je viens coller ma petite carte. Pour le bas, c'est simple, je fais pareil. Je m'aligne à ras. Je me fais un petit repère sur le côté. Je mets de la colle. Donc vous voyez, quand ma page sera collée à mon album, ça s'ouvrira comme ceci. Pour cacher les bandes ici, il vous faudra un morceau de 15 cm de hauteur sur 20 cm qui va venir s'appliquer comme ceci. Et pour cacher vos languettes ici, eh bien, il vous faudra un papier de matage de 20 sur 20. Mais attention, il va falloir que vous coupez les biais ici et là, sinon ça va gêner la structure. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'aligne bien. Je prends mon petit repère comme ceci. Je coupe la pointe qui gêne mes petits triangles. Hop. Vous mettez de la colle et vous n'avez plus qu'à coller en vous mettant bien bord à bord à chaque angle. Donc vous voyez, c'est un pop-up très simple à faire qui fera un très bel effet dans un album photo. Donc vous voyez, ce pop-up était très facile à réaliser et donne quand même un très bel effet dans un album photo ou album pour mettre des dessins ou ce que vous voulez à l'intérieur, peu importe. Le principe, moi je trouve, est très sympa. Je vais mettre cette page dans le classeur de référence. Dans ce classeur, je mettrai tous les tutos page album photo. Donc il y aura des pop-up, mais pas que. Pour celles qui n'ont pas vu, je vous ai déjà fait le tuto de la cascade à pousser, mais aussi de la cascade à tirer. Et là, je viens ajouter celui qu'on vient de faire. Ça sera super pratique par la suite pour créer mes albums photos, puisque je n'aurai plus qu'à aller piocher les idées que je souhaite dedans et de regarder mes tutos pour savoir comment le faire. Sympa comme idée, quand on n'a pas de mémoire, faut s'organiser. Si ça vous tente de faire comme moi, il n'y a rien de plus simple. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!